Salut les gens. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la van life, une vidéo qui est assez importante parce que c'est une problématique qu'on se pose tous dès lors qu'on s'apprête à partir pour le grand voyage. La problématique elle est assez simple, c'est de savoir comment on va se laver. Et oui, parce que c'est bien beau de se balader en bagnole, tout ça, de voguer sur les routes, mais comment on fait pour se laver, pour rester propre? Bah justement, c'est l'objet de cette vidéo où je vais vous montrer comment je fais, moi, personnellement, pour me laver quand je suis sur les routes. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner plein de façons de se laver quand on est sur la route. Et on va commencer par une façon qui est assez simple de se laver, qui est même assez logique. Vous allez voir, moi j'appelle ça la toilette du chat. Alors la toilette du chat, c'est assez basique, vous allez voir. C'est plutôt simple et c'est le truc que l'on fait absolument tous les jours. Un seau d'eau, de l'eau. Alors pour l'eau, un petit conseil, je le dis souvent en vidéo, mais là c'est vraiment l'occasion de le répéter. Allez dans les cimetières. Alors dans les cimetières, l'eau n'est pas forcément potable, c'est pas fait pour la boire, mais c'est fait pour se laver avec. Donc allez dans les cimetières, c'est les endroits que vous trouvez absolument partout, qui est plutôt pratique. Et en plus de ça, c'est gratuit. Alors faites gaffe parce que parfois l'hiver, les conduits sont gelés. Mais moi je sais que je voyage jamais l'hiver, donc j'ai jamais ce problème. Enfin bref, vous ajoutez l'eau dans votre seau, un gant toilette et c'est parti. Et je vous assure, c'est vraiment très basique, c'est pour ça que là je passe vite fait là-dessus. Mais en vous lavant comme ça, vous vous lavez vraiment très bien tout le corps. Bon. Faites pas ça en pleine rue ou un truc comme ça, là vous voyez je suis en pleine nature. Mais vraiment, simplement un gant toilette et de l'eau, et bah vous vous lavez ne serait-ce que comme ça correctement. Alors vous pouvez aussi utiliser des lingettes, genre de lingettes pour bébé ou des trucs comme ça pour vous laver. Ça marche aussi. Bon après, rien de tel que de l'eau et du savon pour se laver quoi. Putain, ce clap pour la synchro, c'est pas mal ça. Alors bon, c'est bien beau de se laver avec la toilette du chat ou des trucs comme ça. C'est plutôt pratique, oui, mais ça remplacera jamais une vraie douche. Et pour ça, il y a une technique qui est assez simple dans la van life. C'est déjà d'une, d'avoir une grosse quantité d'eau. Là, vous voyez, j'ai un énorme bidon, un bidon de 20 litres d'eau. Avec 20 litres, vous vous lavez, mais largement le corps. Vous prenez une douche plus que complète avec 20 litres d'eau, hein, largement. Ensuite, vous réutilisez votre seau qui vous servait pour la toilette du chat. Vous le remplissez. Et maintenant, on va passer au mode douche. Alors pour le mode douche, c'est simple, j'ai un petit appareil qui est juste génial. Beaucoup de vanlifers l'ont d'ailleurs. C'est ça, c'est une douche portative. Alors je vous explique un petit peu le principe. Juste ici, vous avez une batterie externe. De ce côté-là, vous avez la pompe à eau que vous mettez dans le seau d'eau. Et de l'autre côté, vous avez un tuyau et un pommeau d'eau. À partir de là, vous l'allumez. Et c'est parti. Et d'ailleurs vous pouvez remarquer que le débit d'eau est assez important. Et c'est plutôt bien. C'est un très bon appareil ce que j'ai là. Je vous le mettrai en description. Vous mettrez le bidon aussi si vous voulez en description. Je vais essayer de vous mettre en description tout ce qui peut vous être utile. Mais ça c'est vraiment un très bon appareil pour prendre une douche en extérieur. C'est juste parfait. Vous avez même un petit appareil qui est vendu avec. Comme ça vous pouvez l'agripper directement sur les comment ça s'appelle, les barres de toit de votre voiture. Comme ça vous pouvez mettre le pommeau de douche sur votre barre de toit et vous avez les mains libres. Alors là il fonctionne via une batterie externe. Il y a aussi un autre système de batterie où vous le branchez sur le 12 volts de votre voiture, sur l'allume-cigare notamment, et ça vous fournit l'électricité de votre petit pompe à eau. Alors certes, ce principe de pompe de douche fonctionne plutôt bien, mais il faut aussi se dire qu'il serait bien d'avoir une cabine de douche. Et pour ça, j'ai une petite technique qui est plutôt pas dégueulasse. Bon, j'ai essayé de vous le setup, malheureusement, je n'ai pas le bon tissu, donc ça va pas très bien rendre à la caméra, mais vous allez vite comprendre le principe. Si vous regardez derrière moi, alors là, j'ai qu'une moitié de rideau de douche, donc c'est un petit peu chiant. En plus, c'est du vent qui fait n'importe quoi, mais c'est ça le principe. Alors pour que ça fonctionne, il faut que vous ayez un coffre qui s'ouvre comme le mien, à l'horizontale. Et en fait, avec les barres de toit et le coffre ouvert, vous mettez un rideau de douche tout autour de votre coffre. Et là, ça vous fait une vraie cabine de douche. Alors par contre, prenez vraiment un tissu, mesurez-le quoi, mesurez bien la circonférence du tissu, parce que là, c'est évidemment pas le bon que j'ai mis. Mais si vous prenez la bonne circonférence de tissu et la bonne hauteur pour que le tissu aille bien en bas, bah ça vous fait une vraie cabine de douche grâce à votre coffre ouvert. Et ça, je vous avoue, c'est vraiment génial. Vous pouvez vous doucher ici sans problème, en toute intimité. Personne ne vous voit. Alors oui, aussi, prenez un tissu de couleur vert en fait. Vous voyez un peu ma voiture, elle a un petit peu couleur verdâtre, elle passe très bien dans une forêt. Mais là, avec les tissus blancs, c'est pas ouf. Donc ouais, prenez un tissu soit très sombre, un tissu noir par exemple, ou un tissu vert foncé, couleur nature quoi. Comme ça, au moins, vous serez vraiment en totale discrétion. Et puis vous avez une cabine de douche qui est plutôt spacieuse en vrai. Je vous avoue qu'une fois le coffre ouvert et un tissu qui fait bien le tour du coffre, et ben franchement on est plutôt pas mal à l'intérieur. Vraiment, il y a de la place. Alors évidemment il y a d'autres façons aussi de créer une cabine de douche. Il y a des cabines de douche qui existent, portatives, qui se déplient, vous savez, comme les tentes Quechua là. Alors c'est plutôt bien, c'est vrai, c'est pas très spacieux, mais au moins vous êtes en totale intimité. Le seul problème dans ces trucs là, c'est que ça prend immensément de place une fois plié. Parce que déplié, bon bah déplié vous l'utilisez, mais une fois plié il faut le ranger. Et bah quand vous le rangez, ça prend vraiment énormément de place. Et moi dans ma voiture j'ai clairement pas la place pour ça. Mais ça peut être une bonne technique si vous voyagez en fourgon et que vous avez de la place pour mettre cette immense planche de surf, parce que ça ressemble vraiment à ça.
Alors là évidemment je vous montre les techniques pour prendre des douches en extérieur. Mais bon là ça va parce que on est au mois de juin donc ça va, il commence à faire beau, on est dans le sud de la France donc ça va. Mais si vous voyagez hors saison ça va pas être top. Alors pour ça il y a différentes techniques, il y a différents endroits tout simplement où vous pouvez vous doucher. Alors le premier endroit où vous pouvez vous doucher c'est tout simplement dans les aires de repos. Vous savez que sur les aires de repos il y a des douches qui sont faites pour les routiers. Mais vous pouvez demander tout simplement à l'accueil s'il y a moyen d'utiliser les douches moyennant un paiement. La plupart du temps ils vont vous demander 2, 3, 4 euros, 5 euros si vraiment c'est assez cher. Au-delà c'est vraiment de l'arnaque hein. Mais vous pouvez demander et la plupart du temps ça leur cause aucun problème s'il n'y a pas beaucoup de monde avant vous, s'il n'y a pas de routiers qui eux sont évidemment prioritaires pour ces douches là, et ben ça leur causera aucun souci, ils vous feront certainement payer ou peut-être pas d'ailleurs s'ils sont vraiment très gentils. Mais ça peut être une très bonne technique d'aller sur les aires de repos pour utiliser les douches des routiers. Une deuxième technique aussi qui est assez utilisée, je dois l'avouer, je regarde pas mal de Vinelifer et je vois qu'il y en a pas mal qui l'utilisent, c'est que vous pouvez vous inscrire dans des salles de sport, tout simplement. Si par exemple vous partez, admettons vous partez un mois en France, vous êtes un étranger, vous partez un mois en France, et ben vous pouvez tout simplement vous inscrire dans une salle de sport qui a énormément d'enseignes en France. Je pense par exemple, j'en sais rien, à Moving peut-être qui a beaucoup de salons en France, à l'Orange Bleu, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de stations de salles de sport, je veux dire, en France. Ça se voit que j'ai pas souvent la salle de sport, hein, je connais même pas le mot. Mais ça peut être une très bonne technique, sachant que le paiement par mois, l'abonnement, c'est de quoi, une trentaine d'euros, j'imagine, un truc du genre. Bah pour une trentaine d'euros, vous avez pendant tout un mois libre accès à une douche chauffée, privée. C'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, vous avez accès à la salle de sport. Alors franchement, pourquoi pas? Un autre endroit aussi où vous pouvez prendre des douches, alors faut les trouver vraiment ces endroits, hein. Je vais être franc avec vous, faut vraiment les trouver, c'est dans les aires de camping-car. Alors des aires de camping-car, vous allez en trouver très facilement, ça c'est sûr, mais sur ces aires de camping-car, il n'y a pas forcément des douches. C'est des endroits qui sont assez propres, alors c'est évidemment payant pour y aller, normalement il faut acheter quelques jetons, un truc du genre pour pouvoir avoir accès à ces cabines de douche, mais je pense que c'est plutôt pas mal d'aller sur ces aires de camping-car qui sont faits justement pour les camping-caristes, et évidemment aussi pour les vanlifers, même si on n'est pas vu comme des camping-caristes, évidemment, vu que ce qui est derrière moi ce n'est clairement pas un camping-car, mais dès lors que vous payez, vous pouvez avoir accès à ces douches, donc pourquoi pas utiliser les aires de camping-car avec douche pour pouvoir se doucher. Et encore un autre moyen de se doucher, décidément il y en a quand même pas mal au final, c'est d'aller dans les campings. Alors pas besoin de prendre un emplacement pour vous garer, pour y planter votre tente ou quoi que ce soit, pas du tout. Vous allez dans un camping, vous allez à l'accueil et vous leur demandez si vous pouvez avoir accès à la douche. Moyennant paiement toujours, certes, c'est normal, c'est un service, mais vous pouvez leur demander et très souvent ils sont assez ouverts à ça, vous pouvez sans problème aller dans les cabines de douche des campings, vous aurez juste votre jeton à payer à l'accueil et puis vous aurez accès aux douches. Et une dernière façon assez évidente d'avoir accès aux douches, je préfère vous le dire, même si c'est assez évident, vous allez vite le comprendre, c'est tout simplement dans les hôtels. Alors vous allez me dire, ok, je voyage en camping-car, je dors dans mon camping-car ou dans mon van, c'est pas pour aller à l'hôtel quoi. Alors oui, certes, je comprends très bien, mais dans les hôtels, vous avez accès aux douches. Alors allez dans un hôtel qui est pas très cher, j'en sais rien, je sais pas, un Formule 1 ou quoi que les Formule 1, ça a tendance à coûter cher. Mais allez dans un petit hôtel miteux, on s'en fout. Le but c'est juste d'avoir accès à la douche, donc allez dans un petit hôtel miteux, même si c'est des hôtels, vous savez, il y a des hôtels qui sont à l'heure, bon c'est un petit peu chelou ces hôtels là certes, mais ça peut être pratique au moins s'il y a une douche à l'intérieur, vous prenez l'hôtel pour 2 heures et puis vous avez accès à la douche. Non mais sans blaguer, je pense que les hôtels ça peut être une bonne technique, vous êtes dans un petit hôtel à 10 euros la nuit ou un truc comme ça, bon faut le trouver certes, mais vous avez accès à la douche, en plus de ça vous pourrez dormir dans un bon lit, ce qui est pas négligeable pour une nuit, donc pourquoi pas prendre les hôtels, c'est tout bête mais faut y penser, il y a des hôtels qui sont pas chers et des fois aussi vous avez moyen de négocier, il y a des choses comme ça aussi auxquelles il faut penser. Enfin bref, je vais pas vous apprendre à marchander. Dans tous les cas, cette chambre d'hôtel allait pas être louée, donc bah, autant qu'elle soit louée à bas prix, marchandez-la, tout simplement. Enfin voilà, je vous ai fait un récap de comment se doucher quand on se promène en van ou en véhicule aménagé. Il y a encore d'autres techniques certainement qui doivent exister qui, pendant l'écriture de cette vidéo, ça n'est pas venu à l'esprit. Je vois pas d'autre façon de se laver. Moi je sais que quand je me balade en saison estivale, donc je me douche à l'extérieur sans problème. Il fait pas froid ni rien, donc bon voilà, je me douche à l'extérieur, c'est plutôt pratique. Mais j'ai conscience qu'il y en a beaucoup aussi qui voyagent hors saison, notamment en saison d'hiver. Et là évidemment, je pense que les salles de sport ou les choses comme ça, c'est plus adéquat évidemment que se doucher en extérieur. Mais la douche en extérieur est aussi quelque chose d'assez pratique. Comme vous avez pu le voir, c'est pas très coûteux. Je pense que genre la pompe, là je vous l'ai mise en description, mais je crois qu'elle est dans les 25 à 30 euros la pompe, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas très cher pour l'utilité que j'en ai personnellement. Donc bon, j'espère en tout cas que toute cette technique vous aura servi, vous a donné des idées ou quoi d'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de façon de se doucher, d'autres endroits où se doucher. Je suis très preneur de ce genre de renseignements. Donc n'hésitez pas aussi à laisser un petit like à cette vidéo tant
qu'à faire, ça me ferait plaisir. À vous abonner à cette chaîne aussi, ça me ferait aussi immensément plaisir. Et en attendant, moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!